Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de mars 2021. Le premier décan célébrera son anniversaire. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle, le plus d'épanouissement possible. Et je célèbre moi aussi mon anniversaire, les 6 ans de cette chaîne YouTube, ainsi que le fait que cette chaîne ait dépassé le cap des 30 000 abonnés et des 5 millions de vues. Et pour célébrer cela, pour fêter cela, j'organise une semaine de célébration, une semaine de festivités du 28 février au 4 mars, qui vous permettra de remporter évidemment des tirages personnalisés réalisés par mes soins, mais également des tarots, un oracle, un livre, et je vous réserve d'autres surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater cela, et rejoignez-moi sur Instagram et Facebook où une partie de ces concours se déroulera. Mais recentrons-nous autour de ces énergies très fortes que vous avez pour ce mois de mars, avec, pour démarrer dans les éléments positifs, la carte du 8 de coupe. Cette carte du 8 de coupe, localisée où elle se trouve, elle va nous donner des conseils sur des attitudes qui vont nous être profitables ou énoncer des événements heureux pour ce mois de mars. Ici, on est plus dans un conseil ou une recommandation que le 8 de coupe va nous signifier, puisque le 8 de coupe, c'est l'idée de quitter une stabilité. Le temps s'est accumulé, un ennui ou une lassitude a pu se faire sentir, et une porte doit venir à être fermée, ou si vous préférez, doit se refermer. Hein, il y a cette idée-là avec la carte du 8 de coupe que j'aime bien comparer à la question du sas. L'idée, je ferme cette porte-là, et comme je prends soin de fermer cette porte-là, il y en a une autre qui s'ouvre. Et effectivement, le 8 de coupe, on est soit dans un ras-le-bol, soit dans un ennui qui nous pousse vers autre chose. Il y a une quête de sens, il y a un besoin qui peut être émotionnel, qui peut être spirituel, et c'est laisser tout ce que l'on connaît au fond derrière nous dans l'espoir d'un meilleur avenir. Et donc cette carte évoque le fait de régler certains détails pour avancer en s'éloignant de ce qui ne nous sert plus, notamment sur le plan émotionnel. C'est le choix de se distancer des choses que nous aimons peut-être toujours, mais on a pleinement conscience que cela ne nous sert plus, que cela nous dessert peut-être même, qu'elle ne favorise plus cette situation, notre croissance. Et si personne ne nous oblige à partir, on sait tout de même que c'est mieux ainsi. Donc c'est le 8 de coupe, la fin d'une longue relation. On pourrait être dans le doute et se demander, est-ce qu'il n'est pas possible de redresser la barre? Nous trouvons la carte du jugement en guise de vibration, hein, l'idée de se demander si on ne pourrait pas faire renaître cette situation, ce boulot ou cette relation. Et en l'occurrence, on nous confirme que non, hein, l'activité dans cet environnement professionnel n'est plus appropriée. Cette situation, on s'y accroche peut-être, mais elle ne nous convient plus. Quelquefois, il y a du déni, où il y a un peu de tristesse, il y a des regrets, ou la peur des regrets, qui fait qu'on n'ose pas rompre cet accord, on n'ose pas quitter cette situation qui ne nous apporte plus satisfaction. Pourtant, il faut s'écouter. Il y a viscéralement le besoin d'aller de l'avant, que le 8 de coupe va nous signaler, pour s'accomplir différemment et pour que cet accomplissement soit plus raccord avec nos besoins et nos attentes. On a en face la carte du roi de coupe. Alors évidemment, dans le dialogue qui s'instaure entre le 8 de coupe et le roi de coupe, tout cela sur le plan affectif, alors que nous allons avoir le jugement et le diable en termes de vibration et de direction des lames majeures, il y a une sorte de combo de lames et de dialogue très fort. Le roi de coupe peut évidemment nous parler de quelqu'un. Ça peut nous parler d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, ou alors ça peut être notre roi de coupe, c'est-à-dire la personne qui règne sur notre cœur, qui régit nos relations humaines. Et ce roi de coupe, s'il est dans les obstacles, c'est peut-être lui qu'il nous faut quitter. Parce que, en plus, il nous tourne le dos, et peut-être qu'il nous a déjà tourné le dos auparavant, et qui serait bon pour nous de faire de même. On pourrait éventuellement avoir cette personne qui revient en mars pour vous dire: hey, et si on retentait quelque chose ensemble? Hey, et si on remettait à jour ce projet qu'on avait laissé
côté. Dans ce cas-là, soyez stratège, soyez futé et ne vous laissez pas embarquer dans une redite de ce qui avait déjà échoué. Hein, ne ramenez pas au goût du jour une situation que vous savez déjà désespérée ou désespérante, qu'il a déjà été, qui risque pas de se modifier. Donc il y a une invitation à cela, à faire attention à cette personne qui pourrait, sinon plus simplement dans notre quotidien, nous vulnérabiliser émotionnellement. Ça peut être donc quelqu'un qui essaye peut-être de nous faire du mal ou qui ne se rend pas compte parce que cette personne ne va pas bien non plus, que ses comportements et ses agissements sont toxiques sur le plan émotionnel, que cette personne est manipulatrice, instable sur le plan psychologique ou affect. Et donc, cette personne qui pourrait être très charmeuse et utiliser des émotions agréables et des manières chaleureuses pour obtenir ce qu'elle veut. Et ça, on le trouve effectivement également avec la carte du diable en guise de direction. Quelqu'un pourrait venir à nous tenter par son bagou, par ses mots enjôleurs, et il y a une vraie capacité de séduction, et du coup on pourrait avoir envie de redonner une chance au projet, à la situation ou à la relation, et justement avec le roi de coupe dans les obstacles, il faut s'en méfier. Hein, c'est cette personne qui sait jouer des émotions des gens comme on jouerait du piano, donc il y a quelque chose à faire à surveiller si vous voulez sur cette personne au comportement destructeur autour de nous et dont justement qu'il faut laisser derrière nous. Ça peut être un partenaire, ça peut être un collaborateur, ça peut être même un membre de notre famille, mais toutes les personnes qui vont nous vulnérabiliser émotionnellement, toutes ces personnes-là, bah, c'est précisément celles qu'il faut laisser derrière nous, hein, avec la carte du roi de coupe renversée, enfin dans les obstacles. On a cette idée peut-être aussi que vous-même, vous allez dans une situation donnée, être sans dessus-dessous sur le plan émotionnel, être la proie de périodes colériques, de honte, et donc sur le plan de l'affect et de l'émotion, il y a un équilibre aussi que l'on doit trouver ou retrouver. On s'est peut-être négligé sur ce plan-là, on est peut-être au cours du mois de mars émotionnellement un petit peu, comment dire, sans dessus-dessous. Mais justement, il y a, pour reprendre le contrôle sur le plan émotionnel, il y a le besoin de tourner le dos à ce qui est source de ce malaise ou de ce mal-être émotionnel, que ce soit quelqu'un ou que ce soit une situation. L'idée de juger au mieux la situation que l'on traverse, la carte en question du jugement va également nous l'indiquer. Maintenant, cette carte du jugement, localisée où elle se trouve en termes de vibration, on peut la mettre en rapport avec le reste du tirage et ça pourrait nous dire, bon, ok, au fond, il y a une situation à propos de laquelle on est hésitante entre la redémarrer, la faire revivre ou l'abandonner. C'est très évident que dans ce cas-là, si vous êtes sur un projet, une relation, une situation et que vous hésitez entre ces deux voies, que le tirage au cours du mois de mars vous encourage à quitter cette situation. Hein, parce que vous pourriez être avec la carte du diable tenter de céder à l'impulsion de faire du neuf avec du vieux, ce qui n'est clairement pas ici la recommandation des cartes. C'est arriver justement le jugement en termes de vibration qui dialogue avec le diable, c'est arriver à identifier les gens qui sont fourbes, les situations qui sont toxiques, les événements malsains, et donc à arriver à justement ne pas être tyrannisé par cela, reprendre le contrôle, ne pas être assujetti à cela. Parce qu'il peut avoir aussi l'idée que vous avez développé vous-même une forme d'addiction à cette personne ou cette situation que vous savez fondamentalement pas bonne pour vous, ou alors au cours du mois de mars, vous allez complètement le découvrir et en prendre pleinement conscience, et que c'est ce qui va pousser le 8 de coupe à s'accomplir, hein, tout simplement. Le jugement, ça peut être aussi des choses qui vous sont révélées. On vous apprend des choses, vous recevez des informations, vous découvrez des choses et qui vous font prendre pleinement conscience que la situation était malsaine, que vous étiez dans une situation que vous vous trouvez dans une situation qu'il faut laisser derrière vous. Le jugement, ça peut être vraiment une forme de révélation par le biais d'une discussion qui nous fait
prendre pleinement conscience des ruses de notre ennemi ou de la toxicité de l'événement et qui va nous donner des raisons de plus pour partir. Alors peut-être qu'il y a plus simplement récemment une situation qui a été ressuscitée, qui a été remis au goût du jour, mais qui ne vous apportera pas émotionnellement ce que vous voulez et donc il va falloir laisser derrière vous. Parce que c'est vrai que la carte du diable, c'est une carte forte en tension, en opposition, mais aussi puissante en termes de passion. Si ça nous parle de quelqu'un, ça peut être une personne avec qui les relations sont difficiles. C'est quelqu'un ou alors, soit c'est tout simplement, il n'y a pas d'amour, par exemple, dans une relation amoureuse. L'autre n'est là que pour l'aspect sexuel et charnel, de façon très égoïste. Ou alors, on a quelqu'un qui est dans des relations extra-conjugales et des liaisons que l'on pourrait dire dangereuses. Et donc, ces personnes-là, ça peut être un patron qui est tyrannique, un environnement de travail qui est toxique, l'idée de se sentir peut-être financièrement piégé, d'être victime de mauvais contrats éventuellement financiers et de se sentir donc prise au piège, dominée, assujettie à cette situation. On peut être aussi assujetti à nos propres désirs et nos propres pulsions qui ne sont pas les bonnes. Hein. La carte du diable nous parle avec le jugement de repérer les éléments toxiques dans notre vie au cours du mois de mars pour s'en délivrer et s'en affranchir. Il y a une vraie possibilité pour cela et aller peut-être vers quelque chose tout aussi intense mais qui sera beaucoup plus sain. C'est tout ce que l'on peut espérer. Et ça passe par l'idée de qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vaux. Par le respect notamment de soi, je ne tolérerai pas plus cette situation, je vaux plus, je vaux mieux. C'est ce que va nous indiquer l'avant-dernière énergie, mes chers béliers, que nous avons pour ce mois de mars et qui est issu d'un nouvel oracle, celui des portes magiques de l'univers, et nous avons l'infini respect. Donc évidemment, il y a la question du respect de notre environnement, du respect du timing des choses, du respect des personnes autour de nous, mais le respect, il commence par soi. On se respecte, c'est-à-dire on agit raccord avec nos valeurs, on ne se maltraite pas, on ne se fait pas subir des situations malsaines, on ne se maintient pas piégé dans des situations toxiques, etc. Parce que l'infini respect, elle nous dit d'être à l'écoute de ce respect pour qu'il puisse permettre de faire apparaître de nouveaux possibles. Et cette carte, elle nous parle d'une expérience profondément libératrice qui peut se produire au cours du mois de mars pour vous. Et c'est vrai que le 8 de coupe, il nous libère des entraves, par exemple, du diable, causées par ce roi de coupe notamment. Et donc, c'est le respect sous toutes ses facettes qui va être imagé par cette carte et qui nous dit, bon, bah, si vous ressentez une perte d'énergie au cours du mois de mars, ou vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez et votre philosophie de vie, bah, il faut prendre le temps de jauger et de juger les choses pour voir si est-ce que je ne suis pas manipulée, est-ce que je ne suis pas infidèle à mes valeurs, de s'écouter, de se regarder, de voir les situations pour changer de paradigme et vivre plus en accord avec notre vérité. Hein, et donc d'intégrer ce self-respect, comme disaient les anglophones, le respect de soi dans nos agissements au quotidien. Donc c'est l'idée d'intégrité, l'idée d'écouter nos besoins véritables, nos désirs profonds et savoir dire non à ce qui ne nous convient plus. Et ça, c'est aussi le conseil qu'on nous donne sur le tirage dans son ensemble. C'est plus je vis dans un respect total de moi, de ce que je veux, etc., plus je vais être gratifiée par l'univers lui-même, si je puis dire. Comme dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons, mes chers béliers, une lame issue d'un autre oracle, celui de l'amour, et nous avons la carte ici des voiles de l'amour. Alors, les voiles de l'amour, bon bah, tout ce qui est voilé demande à être dévoilé. Et là, on revient à la question du jugement où quelque chose pourrait être révélé et c'est quelque chose que les cartes voient ici d'un bon œil puisque les voiles de l'amour nous parlent de mettre de l'ordre dans votre vie, de ranger votre bazar entre guillemets, de faire un pas de côté et de poser un autre regard sur la situation, de voir ce qui a changé, de voir ce qui nous convient plus, de voir les faux besoins qui risquent de nous engloutir et de choisir de tourner la page de cette
insatisfaction et de façon définitive. Hein. On réfléchit à tout cela pour se dire, au fond, est-ce que moi je veux des miettes ou est-ce que je veux un grand festin? Et évidemment, on va aller vers le grand festin. Et donc il y a des changements et des décisions à prendre importantes dans ce sens pour ce mois de mars. Sachez que si vous avez besoin de conseils plus spécifiques sur la question amoureuse ou professionnelle, j'ai réalisé des guidances sur l'année 2021 sur ces deux thématiques. Vous les trouverez, les playlists et du boulot d'un côté et de l'amour de l'autre, en suggestion en fin de cet horoscope, mais également sur ma page d'accueil YouTube. Et j'ai en plus de cela réalisé un tirage trimestriel sur la question affective, signe par signe, hein, pour tout, sur février, mars et avril. Vous avez la suggestion de cette vidéo en haut à droite de votre écran, puis ça apparaîtra aussi en suggestion en fin de tirage, de vidéo, et puis vous trouvez plus simplement ça sur ma page d'accueil. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes ces nouveautés, et surtout la fameuse semaine de festivités de célébration que je vous prépare du 28 février au 4 mars pour vous permettre de remporter des tirages et des cadeaux, et je vous réserve d'autres surprises. Donc rejoignez-moi également sur Instagram et Facebook où une partie de ces concours se déroulera. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo, hein, les liens de mes pages, et puis en plus j'y organise des guidances hebdomadaires, quotidiennes, donc raison de plus de m'y retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers béliers. Prenez bien soin de vous.